Le service dans lequel je travaille, c'est un service d'intervention précoce, comme tu viens de le dire. Ce qui est caractéristique, il y a plusieurs choses. La première, déjà, c'est qu'on est une équipe mobile, donc on se déplace au domicile des jeunes. Les patients qu'on voit, c'est entre 15 et 30 ans. On dit que c'est des jeunes, parce qu'on ne veut pas stigmatiser. Ça aussi, c'est une des caractéristiques du service. On ne stigmatise pas, donc on ne va pas dire les patients. Et puis, on se déplace. Donc on les voit là où ils ont envie, là où ça leur chante, là où ils sont à l'aise. Ça peut être au bureau, parce qu'il y en a quelques-uns qui préfèrent venir au bureau, mais la plupart du temps c'est sur l'extérieur. On fait des interventions, on va les voir chez eux, dans un café, au parc, on peut aller faire une séance de sport avec eux. J'ai un collègue qui est allé tout à l'heure, c'est dans un lieu où il y a des jeux de société, donc voilà, café, jeux de société. Donc voilà, et puis il y a aussi le fait que plus on intervient tôt et plus c'est facteur de bon pronostic. Alors moi je suis infirmière, donc ici on nous appelle des case managers parce que on s'occupe de leur quotidien. On va gérer et coordonner un petit peu tout ce dont ils ont besoin. Un jeune qui a un problème social, une problématique sociale, on va le mettre en lien avec les personnes qui vont pouvoir l'aider. Et on va rester en lien aussi avec eux en fonction de est-ce qu'ils sont allés à leur rendez-vous, comment ça s'est passé. Donc le jeune nous explique. Puis des fois, il y a des jeunes qu'on perd de vue. Et c'est ces personnes-là qui nous appellent et qui nous disent je l'ai vu, il va pas mal, on en est là, de telle démarche et tout ça. Donc on va coordonner tout ça. Ça peut être pour trouver du boulot, aller à Pôle emploi. En ce moment, j'en ai une qui aimerait bien faire du théâtre, donc on va aller voir les formations qu'il y a autour du théâtre. On va aller chercher ça ensemble. Ouais, notre rôle au sein de l'équipe, c'est de répondre à là où ils ont envie qu'on les accompagne, là où ils ont besoin d'aide et où ils ont envie d'être aidés. Ils nous demandent et on y va. Il y a la première décompensation, on va les rencontrer. Le rythme, c'est à peu près un entretien par semaine. L'entretien, ça va durer entre une demi-heure et 1 heure par semaine. Si il est en période de crise, qu'il n'est pas vraiment stabilisé et que ça va pas trop fort, on peut le voir plus. Si c'est en fin de parcours, on les suit pendant 2 ans. Si c'est en fin de parcours, on va dire peut-être les 6 derniers mois qu'on travaille le relais, on va les voir par exemple 1 semaine sur 2. Entre les 2 fois où on le voit, on se passe un petit coup de téléphone, un SMS, t'as besoin de rien, non c'est bon merci, ok on se voit la semaine pro. Donc c'est un suivi de 2 ans à raison de 1 heure, 1 fois par semaine. C'est un suivi intensif en fait. Comme nous, on intervient auprès du jeune avec son accord. Si on inclut la famille alors qu'il est majeur, c'est parce que lui le veut, qu'il l'a demandé ou que la famille l'a demandé et qu'il est OK. S'il est mineur, évidemment, il va falloir l'autorisation quand même des parents, donc forcément, ils sont inclus de base dedans. On essaye d'être transparent avec eux, c'est-à-dire que tout ce qui est dit à la famille, aux autres intervenants, eux, ils sont au courant. Déjà, ils sont au courant qu'on se parle, ils sont au courant de ce qu'on se dit, et le mieux, c'est qu'ils soient présents. En ce moment, on est en train de démarcher dans tous les lycées de Saint-Étienne et des environs. Donc on va rencontrer les équipes éducatives et pédagogiques des collèges, des lycées et on présente notre dispositif, on présente notre façon de travailler et on leur explique aussi ce que c'est un premier épisode psychotique et un premier épisode maniaque pour qu'ils arrivent déjà à percevoir un peu les signes. Et après, de toute façon, on leur explique bien qu'ils nous appellent. Nous, on va faire une évaluation, on va trier, on va voir si c'est pour nous ou si c'est pour notre équipe et on va réorienter parce que de toute façon, on ne va pas laisser le jeune, les équipes éducatives, les parents dans la difficulté comme ça. Donc, on essaye quand même un peu d'aider et d'être présent. Qui peut nous joindre, c'est tout le monde. Il y a eu des jeunes qui avaient eu notre carte, qui soit ont été suivis ou pas suivis, et puis finalement ils ont vu que leur pote allait pas bien ou quoi, et leur ont filé le numéro de téléphone et leur ont dit ouais appelle-les, si tu veux on le fait ensemble, et on s'est retrouvés au téléphone avec les jeunes. Ça peut être les parents, ça peut être les écoles, ça peut être les infirmières scolaires, ça peut être n'importe qui, mais vraiment n'importe qui. Quand on commence à se sentir moins bien, qu'il commence à avoir des angoisses, quand on commence à plus vraiment fonctionner comme on fonctionnait avant, des fois on ne s'en rend pas forcément compte, mais l'entourage le dit. Tiens,
t'étais pas comme ça, tu faisais pas ça, ou mais qu'est-ce que t'as en ce moment? Ça, c'est des petits signes qui doivent l'amener à se questionner. Ça va être quelqu'un qui va peut-être avoir une rupture avec la réalité telle qu'on l'aperçoit nous, qui va plus percevoir les choses de la même façon, beaucoup de méfiance aussi. Les troubles du sommeil, souvent, ça arrive, c'est le commencement, c'est là, c'est on dort plus, moins bien, et on n'est pas fatigué. Il y a d'autres symptômes qui vont être à l'inverse, plus du repli sur soi, plus envie de sortir, de voir ses potes, pas la possibilité d'aller à l'école, un peu comme une dépression. Donc ça, c'est des signes d'alerte. Ça veut pas forcément dire que ça va être pour nous parce qu'il y a aussi plein d'autres pathologies qui vont avoir ces signes-là. Mais en tout cas, après, nous, on va évaluer. On va rencontrer le jeune plusieurs fois, avec son accord toujours. Et après, on verra si c'est pour nous ou si on réoriente. Alors moi, ce qui me motive déjà, c'est de travailler sur l'extérieur et pas dans les murs de l'hôpital. C'est innovant parce que c'est pas un dispositif qui existe partout et qui existe depuis longtemps. Et puis, en fait, moi, j'étais en intra-hospitalier, vraiment, tu vois, l'hospitalisation complète pendant presque 20 ans. Déjà, j'ai aimé aller sur l'extérieur avec les patients. Là, maintenant que je ne fais plus que ça, je me dis, mais en fait, ouais, la vérité, elle est là, quoi. C'est vers ça qu'il faut aller.